Au sommaire de ce journal, deux fonds communs de titrisation ont été admis à la cote de la BRVM d'un montant total de 75 milliards de francs CFA. Ces deux émissions sont l'œuvre de la Sonatel. Dans l'univers des crypto-monnaies en Côte d'Ivoire, la première édition des Baby Crypto Days s'est tenue sous le thème « L'émergence de la crypto en Côte d'Ivoire, opportunités des risques ». Et Alié Ouadien est le titre du nouveau journal du Conseil régional de Gbeke, un outil de communication pour porter la vision du président Jacques Assaoré Conan. Nous vous donnerons les détails dans ce journal. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver sur nos antennes. Cette édition sera marquée par l'actualité du marché boursier de l'année écoulée. Et justement, deux fonds communs de titrisation ont été admis à la cote de la BRVM. L'un dénommé FCT Sonatel C1 6,40 2023-2028 et le second FCT C2 6,60 2023-2030 d'un montant total de 75 milliards de francs CFA. Ces deux émissions sont l'œuvre de la société sénégalaise de télécommunications Sonatel qui compte ainsi booster ses services. Avec force et vigueur, mais aussi et surtout avec enthousiasme, la directrice financière de la Sonatel donne le top départ de cette première cotation. Une première émission de deux emprunts obligataires, et là aussi c'est une première pour l'entreprise sénégalaise. Dénommé FCTC Sonatel C1 6.40 2023-2028 et l'autre CD 6.60 2023-2030, les deux emprunts portent sur la somme de 75 milliards de francs CFA en raison de 60 milliards pour l'un et 15 milliards pour l'autre. Des emprunts destinés selon la directrice financière à donner un coup d'accélérateur à la machine Sonatel. Oui, donc ces actions vont aller dans l'investissement dans nos réseaux, que ce soit des réseaux fixes comme les réseaux mobiles, surtout le réseau très haut débit, le très haut débit aussi bien mobile que fixe. Comme vous le savez, il y a une demande croissante et très forte des populations en termes de connectivité et donc un besoin d'investissement qui est toujours grandissant. Ça n'a pas été une opération facile parce que tout simplement c'est une opération innovante. Comme on l'a dit dans nos différents discours, c'est la première fois pour une société de télécommunications et nous rendons grâce à Dieu. Une première cotation du fonds commun de titrisation des créances de la Sonatel s'allier à sa juste valeur à la BRVM. Il y a des jours où une bourse est plus heureuse que d'autres. Et aujourd'hui, c'est justement l'un de ces jours. Et cela pour deux principales raisons. D'abord, parce qu'il s'agit d'une opération de levée des fonds par une société déjà cotée à la bourse. Qui sait que les personnes qui ont rendu possible la réussite de cette opération ne feront pas partie des lauréats de la 5e édition des Awards de la BRVM. Pour le savoir, rendez-vous les 6 et 7 juin prochains à Abidjan. Pour l'heure, la Sonatel et ses premiers responsables peuvent pousser un ouf de soulagement après cette admission non moins retentissante à la cote de la bourse régionale. L'actualité boursière, c'est aussi le fonds programme électricité pour tous qui a procédé à la cotation de la première obligation sociale de l'UEMOA dénommée électricité pour tous 2023-2038. Une action particularisée par son aspect social car elle vise à financer un accès à l'électricité pour près de 400 000 ménages en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, sonnerie de la cloche qui symbolise la cotation du titre. 60 milliards de francs CFA de fonds mobilisés, 800 000 branchements additionnels et plus de 400 000 ménages connectés au réseau électrique sont là quelques chiffres symbolisés par le son de la cloche de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Un retentissement qui marque l'entrée d'un important projet sur le marché boursier sous-régional, celui du Fonds commun de titrisation de créances électricité pour tous,
2023-2028. Je voudrais me réjouir du choix de l'État de Côte d'Ivoire de mettre en place le programme Électricité pour tous et surtout du recours au marché pour son financement. Ce programme contribuera, j'en suis sûre, à améliorer de façon substantielle les conditions de vie des populations ivoiriennes à travers la réalisation de projets concrets. Le président du comité de gestion du Fonds de développement du programme Électricité pour tous s'est réjoui du démarrage effectif des cotations des obligations du projet gage de liquidité des titres. Il a également rappelé l'historique du programme Électricité pour tous qui a permis de raccorder au réseau électrique plus de 1 700 000 ménages depuis son lancement en 2014. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une action pour pouvoir lever de l'argent et sans que ça ne pèse sur l'État. Et cet argent servira aux populations qui sont les plus démunies à pouvoir accès à l'électricité. Ça se passe comment? Ça veut dire sur le terrain, vous payez 1000 francs et le fonds, l'argent qu'on vient de collecter, va préfinancer le branchement à votre place. Et lorsque vous consommez de l'énergie, on vous prélève petit à petit sur 2 ans, voire sur 10 ans, le coût du branchement que vous devrez payer cash. C'est une opération qui est innovante pour le marché. C'est une grande première puisqu'il s'agit de la première obligation sociale, c'est-à-dire que c'est une obligation qui est reconnue pour ses caractéristiques qui vont permettre de changer la vie des populations. Le programme Électricité pour tous a pour principal objectif de faciliter l'accès à l'électricité à l'ensemble des populations vivant dans les localités électrifiées de la Côte d'Ivoire, en assouplissant les formalités d'accès et en facilitant les modalités de paiement du coût du raccordement. La cérémonie s'est terminée par une remise de tableaux aux partenaires du projet dont NCA Finance, le groupe Africa Link Capital, BOA Capital Security et la société financière internationale. Autre information, Sika Finance, site de référence sur l'actualité économique, financière et boursière en Afrique de l'Ouest, a élargi ses actions pour le développement du secteur financier. À cet effet, une rencontre a été initiée pour permettre aux professionnels d'échanger sur les thèmes concernant le marché boursier et c'est le directeur général de la BRVM qui s'est entretenu avec les participants sur la question de l'efficience du marché boursier. Zinab Dosso. Il fallait y penser, et Sika Finance y a pensé. Il existe désormais un cadre des professionnels de la finance pour décrypter l'actualité boursière, pour mieux amorcer les défis auxquels le secteur est confronté. Il s'agit du Sika Meetup, une plateforme visant à réfléchir sur les pistes de solutions pour gérer au mieux les risques. La première édition a été marquée par la présence du directeur général de la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. Il est venu se prononcer sur le thème « Quelles innovations pour renforcer l'efficience et l'attractivité à long terme de la BRVM ?» Depuis 1978 jusqu'à présent, on continue d'utiliser le Price to Book Ratio et le Price Earning Ratio pour pouvoir prédire les rendements. Si vous tous, vous croyez que les marchés ne sont pas efficients et qu'il y a des anomalies et qu'on les exploite, à force de les exploiter, vous allez rendre le marché plus efficient. Voilà la logique qui est derrière. Je suis très content parce que même moi-même personnellement, le marché des dérivés, des options que la BRVM tente de vouloir lancer d'ici fin de cette année, début d'année prochaine, m'était un peu... Je ne comprenais pas très bien l'objectif. Okay? Je trouvais que il n'y avait pas assez de liquidité sur notre marché pour lancer de nouveaux produits. Mais avec l'explication du DG de la BRVM, ça a été très clair, personnellement pour moi, mais pour l'ensemble des acteurs qui ont participé au Sika Meetup. Ça permet aussi de pouvoir réfléchir en fait à tout ce qui est développement de notre bourse, qui est notre bourse à tous et dont nous souhaitons justement pouvoir arriver à un certain stade en fait, de développement tel qu'on a sur les autres marchés. Une première édition du Sika Meetup qui satisfait à plus d'un titre le directeur général de Sika Finance et les participants. Au-delà des actions axées sur l'actualité économique, financière et boursière en Afrique de l'Ouest, les responsables de Sika Finance élargissent leur champ avec le Sika Meetup
qui se veut une rencontre bimensuelle pour un renforcement de capacité. Plongeons à présent dans l'univers des crypto-monnaies en Côte d'Ivoire. La première édition de Babi Crypto Days s'est tenue sous le thème « L'émergence de la crypto en Côte d'Ivoire, opportunités des risques ». Au programme de cet événement, des sessions de formation dédiées à l'écosystème des crypto-monnaies et une cérémonie de distinction des figures majeures du secteur. La première édition de Babi Crypto Days 2024 a rassemblé ce samedi 15 décembre à Abidjan des experts, des acteurs majeurs et des novices de l'univers des crypto-monnaies autour d'un objectif commun qui est sensibiliser et former le public sur les opportunités et les risques liés à cet écosystème en pleine croissance. Au cœur de l'événement, des séances de formation animées par des spécialistes ont permis d'exporter en profondeur les enjeux de la crypto-monnaie. Ces sessions ont donné aux participants des outils pour mieux comprendre l'environnement des monnaies numériques et envisager leur potentiel dans des secteurs variés tels que l'emploi, l'investissement ou encore l'inclusion sociale. Généralement, les gens pensent que quand on parle de crypto, c'est du genre déposer son argent sur une plateforme et attendre de recevoir des restos. Non, c'est du Ponzi, c'est pas de ça, c'est pas comme ça marche. Et je dis toujours que la crypto-monnaie, il faut l'assimiler comme si on payait un terrain, comme si on était en train d'avoir un actif immobilier. Donc c'est la même chose, il faut investir sur des actifs, mais cette fois-ci des actifs qui sont en fait en ligne, qui sont en fait sur Internet pour espérer des retours. Donc aujourd'hui, on nous donne l'occasion de nous former, c'est surtout ça. C'est l'appel que je viens lancer cet après-midi, que nos sœurs, nos femmes puissent s'intéresser à la formation dans la crypto-monnaie, dans la blockchain, dans tout ce qui est nouvelle technologie. Un accent particulier a été mis sur le rôle des femmes dans ce secteur encore dominé par les hommes. À travers le thème « L'autonomisation de la femme via la crypto-monnaie », les discussions ont montré comment cette technologie pouvait devenir un levier d'indépendance économique et sociale pour les femmes. Et l'actualité de 2025, c'est aussi Alié Ouachin, qui est le titre du nouveau journal du Conseil régional de Gbeke, un outil de communication pour porter la vision du président du Conseil, Jacques Assaoré Conan, qui est de remettre toute la région au travail. La première parution du journal a été présentée au premier responsable de l'entité décentralisée au cours d'une cérémonie à son domicile, au quartier Kennedy de Boaké. Une présentation faite en présence de notre reporter Emmanuel Bonzo. C'est un journal pour donner à coup sûr de l'écho aux initiatives de développement du Conseil régional de Gbeke. Alié Ouachin veut donc relever le défi de contribution et de réalisation de la vision du président du Conseil, Jacques Assaoré Conan, qui est de remettre toute la région au travail. Ce journal est la volonté de monsieur le ministre, président donc de la région, qui nous a instruit à l'effet de pouvoir trouver un organe qui va renforcer la promotion de la région, des actes posés au niveau de la région. Alié Ouachin est un symbole que nous avons tiré de la tradition, où il y a la solidarité, où on se préoccupe du sort de l'autre, qu'est-ce qu'il est devenu. Donc Alié Ouachin est une exhortation. C'est également un appel du président Assaoré, comme pour dire à toute la population, mon rôle c'est d'éveiller chacun, de faire prendre conscience à chacun pour que nous puissions avancer ensemble. Avec son titre évocateur, Alié Ouachin est un appel au réveil, une exhortation au travail et à la cohésion sociale. C'est pourquoi Jacques Assaoré Conan a souligné le caractère essentiel de ce support de communication qui permettra de rapprocher les actions du Conseil auprès des administrés. Aujourd'hui, c'est un journal. Demain, ça va être une radio régionale. On a une web TV. Nous voulons communiquer fortement. Ce besoin, il est nécessaire parce que notre région, comme vous le savez, a connu des difficultés. Alié Ouachin, qui veut dire « il fait jour » en langue baoulée, est gratuit et paraîtra chaque 3 mois pour au fur et à mesure devenir un mensuel d'information régionale à la promotion de l'image du Gbeke. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.